Hey, salut les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas moi j'ai la pêche, je suis chaud patate. Ok, aujourd'hui, je suis chaud, vous avez vu. Aujourd'hui je vais vous expliquer quels sont les intérêts des étirements statiques, dynamiques. Tu te poses des questions où on te dit souvent, non attends, t'étires pas tout de suite mec. Si tu t'étires tout de suite, juste après l'entraînement, tu risques de créer plus de courbatures. Ou des fois on te dit quoi? Non, t'étires pas avant, fais pas cette bêtise, tu vas être moins performant, tu vas courir moins vite et tout. Ok, t'étires pas pendant, arrête, tu vas pas être performant. On te dit plein de choses, des fois on te dit vas-y étire-toi avant, tu peux y aller. Tu le fais, hop, non le fais pas. Tout le monde te dit un coup l'un, un coup l'autre. Moi le premier on me l'a dit, pourquoi? Parce qu'en fait ce sujet il est très controversé. Donc dans cette vidéo je t'explique comment t'étirer avant tes entraînements, avec quel type d'étirement, dans quel objectif, je t'explique tout ça vraiment simplement avec des études scientifiques. On y va, c'est parti, let's go. Ce qu'il faut savoir déjà dans le premier temps, c'est qu'il existe deux types d'étirements. Tu as soit les étirements statiques, soit les étirements dynamiques. Statique, c'est quoi? C'est tu viens, hop, là tu fais ton petit étirement comme tu vois. Bon, tu vois pas, là je suis en train de m'étirer les ischios, mais tu vois pas parce que la caméra est un peu trop haute. Mais je m'étire les ischios, tu vois, sans bouger. Et sinon, il existe des étirements, donc ça c'était les statiques, les étirements dynamiques. Donc là, par exemple, débalancier. Je le fais pas trop, sinon je vais dégommer toutes les caméras autour de moi. Ok, je te mets une petite vidéo juste ici. Ouais, ok, tu vas voir. Là, c'est en dynamique, il y a du mouvement. C'est ça la différence. Soit on crée de l'étirement grâce au mouvement, soit on crée l'étirement grâce à l'étirement dans l'axe des fibres du muscle sollicité, donc en statique. Ok, c'est la différence entre les deux. Et les deux ont un impact différent sur les performances en fonction du moment où tu les fais. Et on va s'intéresser notamment aux étirements dynamiques parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été réalisées et qui ont montré beaucoup d'avantages par rapport aux étirements statiques. Quels sont les intérêts des étirements dynamiques par rapport aux statiques? Ils permettent déjà de garder une bonne amplitude au niveau des articulations et ils permettent également de ne pas perdre en force, en vitesse, en puissance, contrairement aux étirements statiques. Et tout particulièrement, ils aident aussi également à échauffer le muscle pour préparer à l'action, à l'entraînement ou au match. Donc super intéressant en termes d'échauffement et pas impactant sur la performance. Mais est-ce que les étirements statiques, eux, sont impactants sur la performance si on les fait avant ou après? Il y a une étude scientifique qui a été réalisée qui ont pris des groupes tests, c'est-à-dire deux groupes tests. Un groupe test ici, un groupe test ici. Chacun des groupes réalisait soit des étirements dynamiques avant un test de saut, de détente verticale. Et un autre groupe réalisait des étirements statiques et ensuite réalisait du coup les tests de saut de détente verticale. Qu'est-ce que cette étude scientifique a prouvé? Elle a prouvé que les joueurs réalisant des étirements statiques avant les tests de détente avaient une perte de puissance, de force et de vitesse sur les tests de détente suite aux étirements statiques. Contrairement à l'autre groupe, le groupe test avec les étirements dynamiques n'avait pas de diminution de perte de force, de vitesse et de puissance suite à ces étirements dynamiques. Donc ce qu'il faut comprendre de cette étude, c'est que les étirements dynamiques n'impactent pas la force, la vitesse et la puissance pour ton match après. Donc ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les échauffements dynamiques pour ton échauffement. Parce que l'échauffement, c'est indispensable pour se préparer à l'action, pour éviter et diminuer le risque de blessure que si tu commences à fond, à bloc, comme ça. Donc intéressant d'utiliser les étirements dynamiques dans ton échauffement pour te préparer à la compétition, au match, afin d'être prêt à 100% dès le premier point de ton match ou dès la première balle de ton entraînement avec des étirements dynamiques. Donc là, tu comprends l'intérêt de mettre en place des étirements dynamiques pendant ton échauffement, avant tes matchs, tes entraînements, contrairement à des étirements statiques ou à les mettre si tu ne faisais pas d'échauffement du tout, à les mettre en place. Dans la prochaine vidéo, je te donnerai 7 exercices qui vont te permettre de faire, ce sera un protocole d'échauffement, d'étirement dynamique qui te permettra de t'échauffer avant ton match ou avant tes entraînements. Aujourd'hui, je te présente 7 exercices qui vont te permettre de t'étirer de façon dynamique avant tes entraînements ou avant tes matchs afin d'être prêt à commencer le match à 100%. On y va, c'est parti! Mais pour ça, il faut le faire de façon structurée. C'est pas le tour de dire je fais des étirements dynamiques sur allez, l'épaule, c'est parti, on voit ce qu'on fait et puis c'est tout. Non, je te donnerai un protocole qui va te permettre de t'échauffer du haut au bas du corps. Et il y a des principes qui sont super importants à mettre en place pour les étirements dynamiques. Je te donne les 4 principes qui vont te permettre de mettre en place ce protocole d'entraînement, d'échauffement dynamique. Le premier principe, c'est de définir la durée de ton échauffement. Donc, ce qui est optimal, moi je dis 10 minutes du début à la fin. Et l'idée, c'est que c'est un enchaînement d'exercices que tu vas réaliser, pas juste un exercice puis l'autre. C'est un enchaînement d'exercices avec un ordre bien précis afin d'optimiser ton échauffement musculaire, cardiovasculaire, afin d'échauffer tes muscles de façon optimale pour être prêt dès le début de ton match. Donc enchaînement d'exercices.
Le deuxième principe, c'est de mettre de l'amplitude sur tous tes mouvements de façon souple, lente dans un premier temps et pas de façon brusque. Qui en fait, il y a une inertie dans tous les mouvements que tu fais et pas qu'il soit saccadé et brusque. Amplitude, relâchement pour gagner de l'amplitude et échauffer de façon optimale le groupe musculaire que tu souhaites échauffer. Le troisième principe, c'est de ne pas hésiter à utiliser un petit rebond. Pourquoi? Dans un premier temps, peut-être que si tu n'as jamais fait, faire tes mouvements que je te montrerai dans la prochaine vidéo de façon simple. Mais pourquoi pas, et même intéressant d'utiliser un rebond à la fin du mouvement pour gagner encore un petit peu plus en amplitude. C'est avec des réflexes musculaires, c'est compliqué, je ne vais pas te l'expliquer là, je pourrais t'expliquer dans une prochaine vidéo. Mais pas hésiter à utiliser le rebond au niveau musculaire pour essayer de gagner encore plus en amplitude. Le quatrième principe, c'est qu'une série, ça englobe un cycle de temps. C'est-à-dire, c'est que tu fais pas juste une position statique et tu attends 30 secondes. Non, tu vas faire des mouvements en fonction de l'exercice que tu fais sur le groupe musculaire que tu souhaites échauffer pendant un cycle de temps. C'est par exemple, tu vas faire pendant 20 secondes des grandes rotations, ouverture de bras. Peut-être que c'est ça ou peut-être d'autres choses en fonction de ce que tu veux échauffer. Et là, tu vas dire, c'est pas je fais 10 répétitions là. Non, pendant 20 secondes, j'alterne peut-être bras droit, je fais de l'alterner au bas pour échauffer un petit peu tous les rhomboïdes, le grand droit, le dorsal, etc., etc. Voilà, si tu veux obtenir un protocole d'échauffement avec des étirements dynamiques, regarde la prochaine vidéo parce que je te donne un protocole totalement détaillé. Je te donne 7 exercices pour échauffer l'ensemble de ton corps avec des étirements dynamiques à mettre en place lors de tes échauffements pour tes matchs ou tes entraînements. L'intérêt de faire des étirements dynamiques en échauffement avant tes matchs ou avant tes entraînements, c'est quoi? C'est également moi personnellement. Pourquoi je l'ai mis en place personnellement? Parce que je suis très raide du bas du corps. Je ne le cache pas. La souplesse, c'est un de mes points faibles. Je suis super nul, et je suis super raide. Notamment au bas du corps. Tout ce qui est fessier, quadri, ischio, psoas. Voilà, je suis super raide. Plutôt pas mal de force. En termes de force, je suis pas mal. Mais par contre, en souplesse et en raideur, c'est une catastrophe. Du coup, j'ai souvent mal au dos parce que le complexe raideur-souplesse, il est vraiment disproportionné entre le bas et le haut du corps pour moi. Du coup, ça me crée souvent des tensions et des mal au bas du dos au niveau des lombaires. Bref, je ne vais pas te raconter ma vie parce que ça se trouve, tu t'en fous. Mais l'idée, c'est de travailler sa souplesse. Le matin, je m'étire en façon statique. Des fois, je le faisais. Et qu'est-ce que c'est chiant, on va pas se cacher, de se placer, de s'étirer les ischios avec des élastiques, voilà, pour amener un petit peu plus de tension musculaire. C'est super relou. Et j'ai trouvé les étirements dynamiques, on m'a expliqué ce que c'était, je me suis renseigné, j'ai lu des études et tout, parce que du coup, je suis assez curieux. Et du coup, je me suis dit, oh ouais, c'est beaucoup plus sympa. Beaucoup plus sympa, pourquoi? Parce que les étirements statiques, ça fait super mal. Mais quand tu t'étires, quand tu prends des élastibandes, parce que tu veux gagner encore plus en souplesse, peut-être un peu plus rapidement, parce que tu veux augmenter la tension musculaire, ça fait mal, hein. T'as chaud, hein. Tu bouges pas, mais t'as chaud. Alors que là, en fait, tu fais des étirements dynamiques, sensation de douleur beaucoup moins forte, beaucoup plus d'amplitude, parce que grâce au mouvement, grâce à l'amplitude et aux articulations, beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus sympa à faire, beaucoup plus ludique. Et surtout, tu peux gagner en souplesse avant de t'entraîner. C'est-à-dire, avant de t'entraîner, tu t'échauffes, le but c'est t'échauffer, mais en même temps, tu travailles ta souplesse. Tu fais deux choses en une, entre guillemets. Donc ça, c'est super intéressant et t'es pas obligé de le mettre en tant que de dire, oh, je vais travailler ma souplesse. Bon, au début, ça va quand tu es motivé, mais au bout d'un moment, ça devient peut-être un peu chiant. Alors que là, si tu l'installes en routine, tu vas travailler ta souplesse tout en échauffant, donc tu vas peut-être même plus t'en rendre compte que tu travailles ta souplesse. Pas hésiter à varier les exercices pour choquer un petit peu ton corps, pour lui dire attention, on fait pas tout le temps la même chose, sinon il va s'habituer. Bref, ça, c'est les intérêts des étirements dynamiques et c'est super intéressant de les utiliser. Je dis pas qu'il faut pas faire des étirements statiques, c'est pas l'idée et mes propos. Par contre, à certains moments et pour un autre objectif, pour une autre vision. Mais si tu veux gagner un peu en souplesse, par exemple, les étirements dynamiques pendant ton échauffement, ça peut être intéressant. C'est pas l'objectif numéro 1, ça sera de t'échauffer, mais ça va te permettre de gagner aussi en souplesse grâce à une grande amplitude de mouvement. Donc ça, super intéressant. Si tu souhaites avoir un protocole d'étirement dynamique, n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo. Je te donne 7 exercices complets qui vont te permettre de progresser grâce aux étirements dynamiques, de t'échauffer de façon optimale et de gagner en souplesse. Parce que je sais que je ne suis pas le seul. Au tennis, on est beaucoup à être très raide parce que quand tu vas dans les clubs de tennis, quand tu finis un match, j'ai vu peut-être dans ma vie, j'exagère peut-être, mais peut-être 5 joueurs à la fin d'un match prendre le temps de s'étirer. Réfléchis, toi aussi, combien tu as vu de joueurs à la fin de ton entraînement depuis que tu commences le tennis qui dit « Attends, j'ai fini, je m'étire ». Au foot peut-être, au basket peut-être, au rugby peut-être, je connais un peu moins de rugby. Dans les sports co un peu plus, mais au tennis rarement parce que c'est pas écrit. J'aime dans les mœurs, c'est pas une habitude, c'est pas une routine. Moi je te conseille de le faire parce qu'il y a des intérêts
peut-être pas de le faire après, parce que peut-être à la fin de l'entraînement, des fois, tu peux avoir peut-être d'autres choses à faire. Je sais que ça peut être rythmé dans le timing, mais le faire en échauffement, comme ça, hop, c'est fait, ça t'échauffe, tu gagnes en souplesse et après, tu peux t'entraîner. Voilà. Je dis, après, je ferai une prochaine vidéo pour l'intérêt des étirements statiques, comment les faire, à quel moment, après l'entraînement, avant l'entraînement, pourquoi. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais là, les entraînements dynamiques, je t'ai dit, avant les entraînements intéressants, pour l'amplitude, gagner en souplesse, grâce à l'échauffement musculaire, beaucoup plus sympa, beaucoup plus d'amplitude à gagner. Donc voilà, beaucoup d'intérêt. Je te dis à très vite, n'hésite pas à liker, à partager, à exploser le bouton des likes, pardon, parce qu'il faut exploser ce bouton des likes. Et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même. Tu es ton propre coach, mon ami. Ciao!